Aujourd'hui, nous allons tester une théorie. Mais d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ici, vous avez une partie de mes oracles et nous allons tester deux hypothèses. Je pense personnellement que quel que soit le système utilisé, que ce soit un oracle, et certains d'entre eux sont extrêmement simples, comme par exemple cette série pas très compliqué à utiliser, ou d'autres beaucoup plus complexes comme l'oracle de Béline, etc. par exemple, et tout ce qu'il y a entre les deux ici. Je pense que quel que soit le jeu utilisé, il y a moyen de donner un tirage qui soit très parlant pour la personne et qui puisse donner pas mal d'informations, même avec un oracle simple. Deuxième chose aussi, deuxième théorie, et celle-là je suis pratiquement certain de ce que je dis ici, quel que soit le jeu utilisé, on a tous notre style et on retrouve notre style quel que soit le jeu utilisé. Donc nous allons tester un peu ceci pour aujourd'hui. Je vais donc changer de caméra, vider la table et ensuite je vous reviens avec une première question qu'on va regarder avec un oracle. Nous allons commencer avec la Sibylle des Salons et ensuite on utilisera l'oracle de Lucie. Le Sibylle des Salons est un jeu superbe qui a été réédité par Grimaud et qui est vraiment bien fait, je trouve. Il date de 1840. Nous avons un symbole de cartomancie sur chaque carte. Puis alors une image, les images je les trouve absolument superbes pour l'époque. C'est vraiment très joli, je trouve. Un jeu très agréable à utiliser. Et en dessous, nous avons un mot-clé qui correspond aux images. C'est donc les seules choses que nous avons ici pour interpréter. Pas beaucoup de symbolisme, puisqu'on est dans la cartomancie, on est plus avec la fonction des cartes plutôt que regarder petit symbole par petit symbole. Donc on peut se servir de l'image, on peut se servir du nom. Cartomancie, je ne connais pas vraiment la cartomancie française, donc excepté pour ce que veut dire un petit peu les suites, je n'y connais rien du tout. Donc je ne vais pas insister avec cela. Et on va donc essayer de voir si on peut donner un tirage qui apporte vraiment de l'information utile à notre consultant. Donc ici, nous allons prendre par exemple le cas, nous avons une dame qui vient nous consulter. Elle a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, elle veut savoir vers quoi ça se dirige. Question absolument classique qu'on voit régulièrement. Donc nous allons mélanger un peu les cartes et nous allons regarder ça. Je vais reculer cette boîte pour le moment. Et voilà, nous avons nos cartes ici. Alors on doit faire un carré de 9 et voir un petit peu ce qu'on a comme information. Donc trois premières cartes, nous avons ami sincère, amour. Et divertissement. Donc, je pense ici qu'on pourrait voir deux aspects un peu différents quand on voit les trois cartes, vu que nous avons vraiment des notions qui n'accrochent pas trop l'une par rapport à l'autre. Nous avons amour au milieu, bien sûr, qui est le sujet ici, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour entre les deux ou pas. Et la carte se trouve en présent, il y a certainement des sentiments qui sont là de part et d'autre, mais quand on regarde des deux côtés, nous avons ami sincère d'un côté, et nous avons divertissement de l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, dans le sens où cet amour est peut-être partagé, comme je disais, mais d'un côté, il y a quelqu'un qui y croit, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser. Ou qui, au départ, a envie de s'amuser. On verra dans la suite vers quoi on se dirige. Mais bon, les fondations ici par rapport à la question sont là plutôt que... Il n'y a pas vraiment un accord entre les deux sur les objectifs à long terme, dirait-on, de ce qui se passe. Hein. Quoique, comme je disais, les deux se plaisent ici. On voit vraiment que probablement, puisque c'est notre consultante qui vient demander vers quoi ça va, etc., c'est certainement elle qui représente l'ami sincère ici, donc la personne qui y croit, tandis que la personne qu'elle a rencontrée, elle, au départ, est là pour s'amuser. Bon, ça ne veut rien dire non plus, hein. Parfois ça arrive que des gens se rencontrent et au départ, bon, c'est juste, bon, on va essayer de, on s'amuse et puis on verra plus tard un petit peu ce que ça donne. Ça peut arriver, bien sûr, donc nous allons voir un petit peu vers quoi tout ceci se développe. Mais déjà au départ, nous avons des informations assez intéressantes ici à donner à la personne qui consulte.
Donc, continuons avec la deuxième ligne. Voyons un peu vers quoi ceci est en train de se développer. Voyons opportunité, surprise, réconciliation. J'aime pas tellement les surprises quand on parle d'amour, mais ici, bon, c'est quand même une carte qui a l'air assez intéressante. On voit cette dame qui regarde ici vers une cage qui est ouverte, ou on dirait une cage qui est ouverte au-dessus d'une cheminée, un petit peu comme si elle regardait, elle voit, oh, il y a quelque chose qui est là, qui est assez surprenant. Mais ici, dans la carte, on n'a pas l'impression que c'est toujours dans le bon sens, ou nous allons voir. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de cette carte? Nous avons opportunité d'un côté, donc, et réconciliation. Pour moi, ici, on est en train de parler de principalement pas notre cliente, mais l'autre personne, puisque, bon, opportunité serait certainement, à mon avis, une suite à divertissement. Donc, ici, nous avions quelque chose qui pourrait plus se produire. On verra bien comment ça se passe. Opportunité montre qu'apparemment, les deux sont probablement en train de voir quelque chose, ou plutôt, comme je disais, il est fort probable ici que la personne que notre consultante a rencontrée est passée à un autre niveau ici, à une autre étape un petit peu, comme si ce divertissement était devenu une opportunité. Donc, on voit les choses qui sont en train d'avancer un petit peu. Oui, c'est un peu comme si on se disait au départ, bon, ben, on verra bien ce que ça donne, et maintenant, ah, il y a peut-être bien quelque chose qui se déplace, qui se déroule ici, et qui est pas mal, tout à la surprise de notre consultante. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrai plus ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi réconciliation ici. Donc, réconciliation est une carte un peu ennuyeuse, puisque nous avons toujours l'impression, bien sûr, que s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu problème avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Notre consultante n'en a pas parlé. Il est probable qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait ici et que maintenant, nous avons les choses qui se sont en train de s'arranger un peu, où les choses vont un peu mieux. Réconciliation est probablement de bon augure pour continuer et voir un peu plus loin ce qui se passe avec ce couple. Et en plus, bon, c'est assez bizarre ici, surprise réconciliation. C'est comme si notre consultante, je pense, ne s'attendait pas à ce qui se passe ici. Et nous allons prendre trois cartes de plus. Maison de campagne. Donc les choses se calment là. Chagrin. Et maison de ville. Bon, je crois que si on reprend un petit peu les deux colonnes ici, puisque nous avions les deux personnes, on recommence un petit peu à voir l'ensemble ici. Bon, on va d'abord regarder la deuxième ligne, la dernière ligne ici. On passe, dirait-on, avec maison de campagne à maison de ville, à quelque chose de très calme, etc., vers quelque chose de beaucoup plus agité, bien sûr, hein. Il fait calme, il fait pas calme, il y a du trafic ici, là, il n'y en avait pas. On est à pied, on est à cheval, donc on voit des choses qui vont vite, etc. Beaucoup d'agitation. Autour de quoi? Autour d'un certain chagrin, donc les choses ne vont pas bien. Ici, nous avons un gros problème. Et si on regardait les colonnes, évidemment, on pourrait avoir une confirmation immédiatement de ce qui se passe, hein, où d'un côté, si on regardait, on va commencer par le milieu ici, puisque bon, nous avons amour au-dessus. Donc, on pourrait penser que ceci, c'est comment la relation est vue par notre consultante, par exemple. Nous avons amour au-dessus, donc elle est amoureuse de l'autre, elle a vraiment des sentiments pour la personne. Puis il y a une certaine surprise, parce que bon, surprise en général montre ici, quand on regarde les cartes autour, avec divertissement, réconciliation, etc., une surprise qui est plutôt défavorable, qui amène chagrin, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est notre consultante qui va risque de se retrouver malheureuse avec ce qui se passe dans cette relation si elle continue. Parce que bon, elle était sincère au départ, comme on l'a vu avec la première carte, l'amie sincère ici, et puis elle y voit quoi? Une opportunité d'avancer, d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe, et peut-être d'avoir une vie rangée, calme, etc. avec la personne. Donc un couple bien à lui, bien refermé, etc. Et donc pour elle, c'était son espoir ici. Tandis que lui, quand on voit l'ensemble des trois cartes ici, qu'est-ce qu'on aurait? Divertissement, bien sûr, monsieur avait envie de s'amuser, c'est surtout ça qui se passe. Réconciliation, on ferait penser bien sûr à ce qu'il y ait eu des disputes avant
Et peut-être bien que réconciliation est une suite à divertissement. Si notre consultante s'est rendu compte que lui était là pour s'amuser sans plus, etc., a probablement fait remarquer que les choses n'allaient pas bien, etc. Donc, elle a eu la surprise que nous avons ici au milieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont peut-être eu une réconciliation au milieu ici de ce qui se passe. Réconciliation du style, je promets que les choses vont changer, etc. Bien sûr. Tout ça pour finir avec Maisonville, monsieur qui reste avec beaucoup d'activités, etc. Donc beaucoup de trafic, activités, ce qui fait penser au fait que lui continue avec divertissement et le genre d'amusement qu'on y trouve. Donc ici, nous voyons vraiment deux personnes qui ne vont finir par ne pas s'entendre, causer des problèmes à notre consultante. Pourquoi? Ben, on voit très bien au départ qu'il y a eu des objectifs différents de la part des deux. Et c'est ça qui a causé tous les problèmes. Donc, si je compare ceci avec d'autres jeux qui sont descriptifs, comme le Petit Lenormand, par exemple, le Keeper, etc., bon, on trouve pas mal d'informations dans le jeu. Hein. Il y a moyen de faire un tirage, il y a moyen de dire pas mal de choses à la personne. Et donc, de voir, comme je disais au départ, un tirage qui est interprété avec suffisamment d'informations pour donner une réponse vraiment bonne à notre consultante. Et en même temps, comme je disais aussi, bien sûr, quel que soit le jeu, une fois que nous avons un style, nous le gardons à travers différents jeux. Hein, puisque moi, j'aime bien de faire la divination, mais en même temps d'essayer de donner du conseil ou d'essayer d'aller voir un peu plus loin, non seulement de ce qui va se passer, mais plutôt de pourquoi, etc. Eh bien, je trouve que ce jeu répond extrêmement bien à ceci aussi. Donc voilà, je vais laisser avec ceci. Et maintenant, nous allons passer. Donc, l'oracle de Lucie. L'oracle de Lucie qui est aussi édité par Grimaud, je pense. C'est dans la collection Soul Shadow, fait par Yéna, qui est une personne vraiment qui a beaucoup de créativité, qui a créé pas mal de jeux. Elle a une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante aussi. Et donc, elle a créé ce jeu qui est un oracle qui, lui, est assez simple dans sa construction, dans le sens où les cartes ont un dessin qui est assez simple et ensuite un mot-clé en dessous. C'est, je pense, quelque chose qui est encore beaucoup plus simple que le CB des salons, mais qui est aussi extrêmement utile quand on veut faire autre chose qu'un simple conseil, etc., ou simplement tirer la carte du jour. On peut vraiment faire des tirages avec. Ici, je vais faire un peu plus court qu'avec l'autre. On va faire un tirage en croix. Et supposons, nous avons donc une personne qui se trouve dans une société depuis 6 mois, engagée il y a 6 mois. S'y plaît bien, mais il faudrait voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Donc nous allons faire un tirage en croix à ce sujet et voir le genre d'informations que nous pouvons tirer. On remet les cartes sur le côté ici. Donc en tirage en croix, nous avons 5 cartes, hein, le pour, le contre, le présent étendu, ou ce qu'on appelle parfois le conseil aussi, le résultat et la synthèse. Si on commence à regarder le pour, l'argent. L'argent, je ne prendrai pas ça non seulement comme le salaire, ce genre de choses, bien sûr, parce que la personne va se demander comment elle va progresser. Je prendrai ça aussi comme augmentation qui pourrait arriver, bien sûr, mais aussi comme abondance dans le travail, etc. Donc ici en pourpre, oui, c'est qu'il est capable de faire beaucoup d'argent, beaucoup de travail, pardon, excusez-moi, un lapsus ici, faire beaucoup de travail, donc plutôt dans le sens où il peut produire autant que ce quoi il est payé, par exemple. Hein. Il est payé une certaine somme d'argent, il arrive donc à produire autant de travail qui est nécessaire pour justifier cela. Donc nous avons ici les aspects qui sont positifs, les aspects qui sont négatifs ici, nous avons le choix. Bon, là, il y a un problème, il n'y a pas tellement de décisions dans ce travail, pas tellement de possibilités de brancher vers d'autres positions, par exemple. Donc, possibilités d'avancement, etc., sont probablement assez limitées.
quand on voit ceci, ou possibilité d'aller vers une autre direction dans ce travail. Donc ici, il y a pas mal de limites à ce niveau-là. Donc nous avons certainement quelqu'un ici qui bon, est bien payé pour ce qu'il fait pour le moment, mais qui n'a pas tellement de possibilités d'évolution. Je le verrais plutôt comme ceci dans la situation actuelle. On voit un petit peu vers quoi tout ça est en train de se diriger. Nous avons Illusion ici au-dessus avec les deux masques. Hein. Les masques, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On les met pour cacher sa figure. Donc ici, c'est un petit peu ce qui se passe au point de vue travail. On lui promet quelque chose et en réalité, on ne tient pas. Donc ça correspond pas mal avec ce choix qui est en contre. Donc comme on disait, avec le choix en contre, le manque de possibilité d'évoluer, etc. Il est probable que lui, quand on voit Illusion ici au-dessus, on lui a promis à certains moments peut-être certaines responsabilités, certains avantages, etc. Et tout ça, bien sûr, ne risque pas d'arriver. On lui a fait des fausses promesses. Donc si nous voyons ici avec le résultat, le défi. Malgré tout, notre consultant ne va pas tenir compte de tout ceci, ou s'il en tient compte, ne va pas réagir à cela et va essayer malgré tout de dépasser ses objectifs et de prouver que ces gens sont complètement avec une idée fausse par rapport à ce qu'il est capable de faire, etc. Donc lui va se prendre en charge, essayer de dépasser ses objectifs, etc., pour essayer de corriger un petit peu cette situation où au départ les choses étaient mal vues, etc. Et donc essayer par lui-même de créer cette possibilité de changer ce qui est négatif ici, donc de pouvoir se créer des nouvelles opportunités. Et en résultat total, nous voyons quoi? L'introspection. Un résultat qui est assez à long terme, il n'est pas très positif non plus. On n'a pas l'impression, en voyant l'introspection ici, que les défis vont réussir, ou que les défis vont, ou plutôt que les défis vont faire changer ce qui s'est passé au départ. Donc ici, je crois que c'est plutôt illusion et le choix en négatif qui sont en train de remporter la partie plutôt que le côté positif. Donc lui, bien payé pour le moment, etc., mais vraiment pas de possibilité d'avenir ici. Ce qui va se passer ici, il y a pas mal de secrets, pas mal de choses cachées, etc. Ici, c'est comme si on avait un journal ou un livre sur la photo avec un cadenas, donc quelque chose qui est fermé. Fermé veut dire bien sûr qu'on ne sait pas voir à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses cachées, etc., qui vont l'empêcher de pouvoir progresser. Ceci va vraiment avec de concert avec illusion. Hein. Illusion, on cache sa figure, on cache sa face, et ici on cache les informations. Donc c'est vraiment ici, comme on voyait, le fait que on lui a promis quelque chose, mais il ne risque pas de l'obtenir. Donc on voit lui qui va se fatiguer, qui va essayer de se dépasser, etc., pour essayer de faire changer ceci, mais en réalité, rien ne se passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on conseillerait à la personne aussi? Ce serait certainement de bien mettre les choses au point d'abord et peut-être même d'essayer peut-être de créer un choix par lui-même en essayant d'aller voir ailleurs par exemple parce qu'ici on voit bien que les efforts ne vont apporter rien du tout donc il serait peut-être temps à cette personne de penser à éventuellement changer de carrière à un moment donné. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont plu et ce sera à la semaine prochaine. Merci.